Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Serge Lekiari. Et à ce jour, je voulais que nous puissions nous entretenir sur un sermon qu'on appelle le sermon biographique, qui est un des sermons parmi tant d'autres. Et c'est quoi le sermon biographique? C'est un sermon qui se consacre sur la vie et les expériences d'un personnage biblique donné. Et pour ce jour, nous avons choisi comme personnage Jephthé, que nous allons étudier et nous allons nous appesantir sur les leçons que nous allons tirer autour de sa vie et de ses expériences. Lisons la parole de Dieu dans les livres de Juges chapitre 11, versets 1 à 7. La Bible dit ceci. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans les pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Alors, nous allons étudier 4 points autour de l'histoire de Jephthé. Le premier point, nous parlerons sur les origines de Jephthé. Deuxième point, son rejet. Troisième point, son leadership. Et quatrième point, la victoire de Jephthé et son élévation. Bien-aimés, nous voyons ici par rapport à l'origine de Jephthé. Nous parlons d'abord sur son nom. C'est quoi la signification du nom de Jephthé? Jephthé signifie Dieu a ouvert, Dieu libère. Nous voulons ouvrir une parenthèse que nous allons fermer. Nous, parents, nous devons savoir donner les noms aux enfants. Le nom est significatif. Même pour le cas de Jacob. Il était Jacob, mais il a été changé à Israël. Abraham était Abraham, et il a été changé à Abraham. Les noms étant significatifs, nous devons choisir les noms à donner pour ne pas avoir l'impact négatif sur la vie des enfants. Son nom qui signifie Dieu a ouvert, Dieu libère, malgré tout ce qui pouvait arriver dans sa vie, en fin de compte, Dieu avait fini par ouvrir les portes. Et quelques leçons tirées autour du nom de Jephthé, 4 leçons que nous avons tirées. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer, comme dit Apocalypse 3, verset 8. Deuxième leçon, quand Dieu ferme une porte, il n'y aura personne qui pourra venir pour l'ouvrir. Et troisième leçon, quand Dieu ouvre une porte, il y a toujours un accès qui reste libre. Et je prie que Dieu puisse donner un accès facile et libre à vous qui nous suivez en ce jour. Et quatrième leçon, quand Dieu ouvre, c'est pour permettre de dépasser vos limites et aller au-delà et aller encore plus loin. Voyez, Jephthé, la porte lui a été fermée dans la maison de ses parents. Mais Dieu lui a ouvert la porte quand il est allé au pays de Tob. On peut te fermer la porte là où tu es, mais Dieu peut t'ouvrir la porte ailleurs. Quelles étaient les circonstances ou bien quelles étaient les circonstances liées à ses origines? Jephthé était né d'une femme prostituée. C'était la femme de Galad. Sa mère était prostituée et du coup, ses frères l'ont chassé parce qu'il n'était pas de la même mère que eux. Ses origines ne lui étaient pas favorables. J'aimerais dire à quelqu'un en ces jours, si tes origines ne te sont pas favorables, ton identité avec Dieu pourra être favorable. Parce que Dieu mise ici l'identité que nous avons, qu'il a mis en nous comme enfants de Dieu.
Être enfant de Dieu, c'est une identité céleste que nous possédons. C'est la première leçon que nous tirons par rapport aux origines de Jephthé. Il avait une origine qui ne lui était pas favorable et ses frères l'ont rejeté. Deuxième chose que j'aimerais dire, nous ne choisissons pas nos origines, ni nos familles. C'est Dieu qui décide. Jephthé n'avait pas choisi de naître de la mère qui était prostituée, mais c'est Dieu qui l'avait choisi. Troisième chose, notre origine n'est pas un obstacle à notre destinée. C'est vrai, Jephthé qui était l'enfant d'une prostituée, mais ses origines n'ont pas été un obstacle pour qu'il puisse vivre une destinée glorieuse dans sa vie. Parce que, à fin de compte, il était devenu juge en Israël. Quatrième leçon, ne rejetez jamais quelqu'un à cause de ses origines terrestres. Et cinquième leçon, la vision de Dieu sur nos vies est différente de celle des autres. Pourquoi? Parce que ses demi-frères avaient un mauvais regard sur lui parce qu'il était l'enfant d'une femme prostituée. Mais le regard de Dieu n'était pas de la même manière que le regard de ses frères. L'homme peut te regarder d'une façon négative, mais Dieu a toujours une vision sur nos vies. Et ce qui est important, c'est la vision que Dieu a sur nos vies. Et dernière leçon, Dieu ne se concentre pas sur nos origines, mais il se concentre plutôt sur la mission qu'il a sur nous. Tes origines peuvent être défavorables, mais aussi longtemps que Dieu a un plan merveilleux sur toi, il se concentre plutôt sur la mission qu'il a sur toi, en lieu et place des origines que les hommes pourront détester. Alors, deuxième point que j'aimerais aborder, c'est l'après-midi, c'est son rejet par ses frères. Nous venons de voir ses origines, nous venons de voir son nom, mais nous allons maintenant aborder son rejet. Pourquoi il a été rejeté, comme nous venons de dire? Il a été rejeté, non seulement rejeté, mais chassé de la maison. Alors qu'il vivait avec ses frères. J'imagine, comme il était fils aîné, certainement il accompagnait ses frères à l'école, il défendait leur cause quand ils étaient en difficulté, mais la même personne qui les soutenait, qui les défendait, il a vécu des moments de rejet parce que tous ses frères, tous ses demi-frères ont formé un bloc contre lui. Et c'était la raison de son rejet. Ils l'ont rejeté parce qu'il était la femme d'une autre, il était plutôt l'enfant d'une autre femme, et ses frères avaient peur que Jephthé puisse hériter ensemble avec eux l'héritage de leur père. Parce qu'en tant qu'enfant qui était le fils aîné, il avait droit à l'héritage du père selon la coutume en Israël. Alors par rapport à cette coutume, ils avaient peur que Jephthé puisse hériter de l'héritage de leur père. Quand tu es rejeté par les hommes, Dieu pourra toujours te recevoir ou t'accueillir. Vaut mieux tomber entre les mains de Dieu comme cet homme qui était mort, qu'on avait jeté, mais il était tombé sur les ossements d'Élisée et il était ressuscité. Laissez les hommes te rejeter, mais laissez Dieu t'accueillir. Rejeté par ses frères, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Troisième point, nous allons parler du leadership de Jephthé. Quel était son leadership? Parce qu'en lui, il y avait quelque chose. Après son rejet par ses frères, Jephthé se retrouve sur la rue comme un vagabond. Il était entouré de gens de rien. Ce sont des aventuriers. Cependant, il n'avait pas croisé les bras. Et nous avons vu que quand il est arrivé sur la rue, dans le pays de Tob, il a démontré qu'il était un leader. Et nous allons analyser quelques éléments de leadership de Jephthé. Premier élément lié au leadership de Jephthé, la capacité mobilisatrice. Il avait la capacité de mobiliser les autres. Juge chapitre 11, verset 3, la Bible dit ceci. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien
se rassemblèrent autour de Jephthé. Les rassemblements. Un leader, un bon leader, c'est un rassembleur. Il n'est pas là pour disperser, mais il est là pour rassembler. Combien de gens qui se disent leaders, mais ils n'arrivent pas à mobiliser les gens derrière eux? Combien de gens qui se disent des leaders, mais ils n'arrivent pas à rassembler les gens? Quand les gens s'approchent d'eux, après un temps, ces gens-là se dispersent. Mais Jephthé a démontré un des éléments clés de leadership, la capacité mobilisatrice. Et deuxième élément que nous voyons, c'est la prise d'initiative. En tant que leader, Jephthé avait la prise d'initiative. Toujours, Juge chapitre 11, verset 3, partie B. Il faisait avec lui des excursions. Quand il est arrivé au pays de Tob, nous ne savons pas ce que ces gens-là faisaient. Mais aussitôt que Jephthé est arrivé parmi eux, la Bible nous fait voir qu'il faisait avec lui les excursions. Certainement, c'est lui qui a pris l'initiative pour qu'ensemble avec tous ces gens-là, qu'il commence à faire les excursions. J'aimerais encourager un leader à toujours avoir les initiatives. L'esprit d'initiative est très important. Aussitôt arrivé, il a mobilisé et il avait aussi l'esprit d'initiative. Bien aimé, quand on ne sait pas prendre les initiatives, on sera toujours buté à des difficultés et on subira des conséquences. C'est très important d'avoir l'esprit d'initiative. Troisième chose que nous trouvons dans la vie de Jephthé en tant que leader, c'est la capacité attractive ou la capacité d'attirer les autres. Un leader est reconnu par sa capacité d'attirer les autres vers lui. Nous voyons ces gens-là qui étaient restés dans les pays dans les pays d'Israël plutôt. Dans Juge chapitre 11, verset 4, la Bible dit ceci. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Vous voyez, bien-aimés, Jephthé était avec ses frères dans la même maison. Ils l'ont chassé, il est allé dans le pays de Tob. Mais les anciens de Galad, ils sont allés les chercher. Pourquoi? Certainement, ils connaissaient déjà Jephthé avant qu'il puisse se déplacer vers le pays de Tob. Certainement, ils avaient déjà une histoire avec Jephthé. Certainement, ils avaient déjà les échos ou les informations autour de Jephthé dans sa qualité de leader ou dans sa qualité de héros. Parce qu'il était un héros selon la parole de Dieu. Dieu l'a appelé héros. Et ces gens-là sont allés les chercher. Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité d'attirer les gens vers lui. Un leader doit avoir cette capacité d'attirer les gens. Les gens doivent toujours venir à toi. Et une vérité que j'aimerais dire en ces lieux, tu dois toujours avoir quelque chose à donner au monde. Qu'est-ce que toi tu as pour que les gens puissent te chercher? Il y a des gens qui disent comme ça. Mais on ne fait aucun cas de moi. On ne me cherche pas. On ne m'appelle pas. Mais tu dois avoir quelque chose en toi. Tu dois avoir un talent. Tu dois avoir un don. Tu dois avoir les grâces. Tu dois avoir les compétences, les potentiels qui pourront permettre aux gens de venir vers toi. Parce que les gens cherchent toujours à aller vers quelqu'un auprès de qui ils vont trouver quelque chose. Bien-aimé, tu dois voir en toi qu'est-ce que tu as qui pourra attirer les autres. La capacité de permettre aux gens de s'approcher de toi. Il en avait. Et c'est très important. Et un autre aspect de son leadership, c'est concentrer sur l'intérêt commun.
Bien-aimés, c'est très important. En tant que leader, nous devons savoir nous concentrer sur les intérêts communs. Nous ne devons pas avoir en nous l'égocentrisme. Un leader voit d'abord l'intérêt de la communauté. Un leader voit d'abord l'intérêt des gens qui sont autour de lui. Un leader voit d'abord l'intérêt de l'environnement. Jephthé était ici rejeté par ses frères. Lisons la parole de Dieu toujours dans les livres des Juges, chapitre 11, verset 29. La Bible dit ceci. Non, plutôt Juge 11, verset 4, 5 et 6. Quelque temps après, les gens de Galade, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé, viens et tu seras notre chef et nous combattrons sur les fils d'Ammon. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Ses frères l'avaient rejeté. Mais vous allez voir que quand ces gens sont allés le chercher, il leur avait dit clairement, vous avez manifesté de la haine contre moi, vous m'avez rejeté. Mais pourquoi vous êtes venus me chercher? C'est vrai, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas les anciens de Galade qui l'avaient rejeté, c'était ses frères. Mais quand les anciens de Galade sont allés vers lui, il a relevé cela, que j'ai été rejeté. Mais aujourd'hui, c'est moi qu'on cherche. Mais ce qui était important, c'était la finalité. Jephthé avait accepté d'accompagner les gens de Gad qui étaient venus les chercher pour aller combattre les fils d'Ammon. Pourquoi? Il avait compris que ici, il n'était plus question de son propre intérêt parce qu'on l'avait chassé. Mais c'était question de l'intérêt de tout Israël. Comme il s'agissait de tout Israël, Jephthé avait oublié les rejets de ses propres frères, mais il avait accompagné les anciens de Galade afin qu'ils puissent renverser les fils d'Ammon qui étaient venus combattre Israël. Un autre élément que j'aimerais soulever comme clé dans le leadership de Jephthé, la capacité de transmettre. Un leader ne doit pas avoir seulement des choses pour lui et pour lui seul, mais il doit avoir la capacité de transmettre quelque chose. Jephthé avait sa force. Jephthé était un vaillant. Avec ce qu'il avait, il avait cette capacité-là. Non seulement par rapport à la guerre, mais quand il était aussi avec les gens de rien, il leur a transmis son expertise. Il leur a transmis ce qu'il avait comme potentiel. C'est pourquoi tous ces gens-là étaient venus autour de lui s'assembler afin qu'ensemble qu'ils puissent faire les excursions. Un autre élément que nous voulons relever par rapport au leadership de Jephthé, la capacité communicationnelle. Et ça, c'était un aspect diplomatique. Jephthé était aussi un diplomate. Il y a des choses qu'on ne sait pas régler par la force directement, mais il faut passer par une diplomatie. Jephthé, dans Juge chapitre 11, verset 12, la Bible nous dit ceci. Quand les anciens de Galade sont venus l'appeler pour aller les accompagner afin de renverser les fils d'Ammon, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Avant d'arriver sur le terrain, avant d'engager d'abord les muscles ou la guerre, il a commencé par la négociation. Il a commencé par la diplomatie. Et une diplomatie agissante. Qu'est-ce qu'il a fait? Juge chapitre 11, verset 12. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, qu'a-t-il entre moi et toi? Que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays. Le roi des fils d'Ammon répondit à Jephthé, répondit au messager de Jephthé, c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte,
s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'à Jabot et au Jourdain. Rends-les maintenant de bon gré. Verset 14. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer et il est arrivé à Kadès. Vous voyez, par 2 reprises, Jephthé a tenté de négocier avec le fils d'Ammon pour qu'il y ait la paix entre eux et Israël. Mais ils n'ont pas voulu écouter la voie des négociations. C'est pourquoi Jephthé est passé dans la voie de la guerre. Vous voyez, un leader doit avoir aussi cet aspect de négociation, cet aspect communicationnel, cet aspect diplomatique. Alors, dernier élément que nous voyons dans le leadership de Jephthé, la détermination et le respect des engagements. Il y a beaucoup de gens qui ne sont ni déterminés dans ce qu'ils veulent entreprendre ou poursuivre. Il y a d'autres aussi qui ne savent pas respecter leurs engagements. On reconnaît un vrai leader dans sa détermination. La détermination, c'est un élément clé aussi de la foi. Jephthé était déterminé dans sa démarche. Par sa détermination, Jephthé avait fait d'abord un vœu à l'Éternel, que la personne qui sortira en premier de sa maison, de son retour de la guerre, quand Dieu lui aura accordé la victoire, il va consacrer cette personne à l'Éternel. Mais vous savez l'histoire. Jephthé avait remporté la victoire, Dieu était avec lui, il avait la faveur de Dieu, mais au retour de la guerre, c'est sa fille qui est sortie. Mais comme Jephthé avait pris l'engagement, il ne voulait pas renoncer à cela. Il a beaucoup pleuré, il a beaucoup réfléchi en lui, mais il avait pris l'engagement. Quand on prend l'engagement, on doit le respecter. Et on doit être déterminé. Et il était déterminé dans son engagement. Nous allons maintenant chuter sur les derniers points, la victoire de Jephthé et son élévation. Jephthé qui était pourtant rejeté par ses frères et chassé de la maison de leur père, il a vaincu les ennemis de tout un peuple. Une chose que j'aimerais ouvrir ici, ses frères avaient peur que Jephthé puisse avoir l'héritage de leur père, mais Jephthé a eu ce qui était plus que ses frères lui avaient refusé. Ils ont refusé l'héritage de leur père, mais Jephthé était devenu juge en Israël après la victoire qu'il a donnée à tout un peuple. On peut te refuser ce qui est rien, mais Dieu te donnera ce qui est plus que ce que tu as raté ailleurs. Quels sont les éléments clés de sa victoire? Le premier élément clé de la victoire de Jephthé, c'était la foi en Dieu. Jephthé avait cru en Dieu et avait cru à ses compétences. Quand on a foi en Dieu, bien aimé, tu vas remporter la victoire. Deuxième élément clé de sa victoire, c'était la race des vainqueurs qui était en lui. Parce que la Bible nous fait voir, quand Dieu parle dans sa parole, on dit que Jephthé, un vaillant héros, bien qu'il était le fils d'une femme prostituée, mais Dieu avait reconnu que Jephthé était vaillant. Et quelque chose était caché en lui. Bien aimé, tu dois savoir exploiter la nature qui est en toi, qui est cachée. S'il y a un héros qui est caché en toi, qui dort encore, je prie ce matin ou cet après-midi que ces héros puissent se réveiller. Il y a quelque chose qui est en toi, il y a un don, il y a une grâce, il y a un potentiel qui est en toi, mais qui dort encore. Bien aimé, tu dois le réveiller et le reconnaître et l'exploiter. Jephthé était un héros, il était un vaillant. Quand la Bible reconnaît cela, dès les premiers versets de Juges, on l'appelle déjà vaillant. Et comme la Bible l'appelle vaillant, il ne pouvait que vaincre. Et nous voyons ici, Jephthé avait vaincu ses ennemis. Troisième et dernier élément, c'était le souffle ou la puissance du Dieu vivant. Quand nous lisons Juges chapitre 11, verset 29, on nous fait voir que
le souffle de l'Éternel était sur Jephthé. Et cela a permis qu'il puisse marcher sur ses ennemis. Quand le souffle du Très-Haut est sur toi, tu vas marcher sur tes ennemis. Alors, pour conclure, j'aimerais dire que Dieu est capable de te donner plus que ce que les hommes t'ont refusé. Ses frères lui ont refusé l'héritage familial, mais Dieu a fait de lui un juge en Israël. Et il fut comblé par les grâces et les dons qu'il avait. Nous devons garder notre foi en Dieu, car aucune circonstance de la vie ne pourra annuler notre destinée. Malgré le rejet de ses frères, Dieu l'a élevé. Voilà, bien-aimés, nous venons de parcourir l'histoire de Jephthé. Nous avons vu ses origines, enfant d'une femme prostituée, rejetée. Mais ce qui est important, avant d'abord qu'on puisse parler de ses origines terrestres, qui était l'enfant d'une prostituée, Dieu l'avait d'abord appelé vaillant héros. Et ce qui est important, c'est quand l'identité céleste prime sur l'identité terrestre. Et nous avons vu son rejet. Malgré le rejet, il n'a pas croisé les bras, mais il a travaillé ses potentiels. Et Dieu a agi au travers de lui. Il était un leader et il a démontré toutes les capacités d'un leader et par la grâce de Dieu, il a remporté la victoire. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Amen.